On est officiellement champion de France, mais personne veut nous laisser soulever le trophée. C'est du jamais vu. Lens et la LFP ont refusé qu'on soulève le trophée chez eux. Et je comprends, vu l'hostilité des supporters lensois, Nasser tue la Ligue 1, les Ratards tuent le football français, tout ça c'était impossible. Je comprends. Je comprends aussi Paris FC. La LFP a demandé au Paris FC d'organiser la cérémonie du trophée de Ligue 1. Mais eux ils ont leur cérémonie. C'est leur dernier match en Ligue 1, ils ont envie de faire leur truc à eux. Je comprends le Paris FC. Par contre, ça, je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Il y a le parc, il y a une route qui sépare, mais pourquoi la préfecture de police refuse qu'on célèbre dans notre stade? Les gars, ça aurait pu être iconique. Hein. Les joueurs qui traversent le stade et qui célèbrent au Parc des Princes, un Parc des Princes plein, ça aurait pu être exceptionnel. Donc on va pas avoir de parade, on peut pas célébrer dans notre stade. Va pas déranger les autres équipes. Les gars, c'est du jamais vu, c'est n'importe quoi. Ils sont incompétents, que ce soit la LFP, la préfecture de police, tout le monde. Et on va soulever quand notre trophée? Les gars, je suis choqué, c'est du jamais vu. Les Lensois, je vous comprends, hein, mais fallait pas les provoquer. Non, parce que quand ils répondent, ça fait mal. Vous l'avez vu, le Paris Saint-Germain est sacré champion. Un match qui n'a vraiment pas été facile pour Racing Club de Lens, mais les supporters ont provoqué. Le Qatar tue le foot français. Il y a eu des banderoles contre le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain a répondu sur le terrain. Après le but de la victoire, ils sont partis célébrer devant la tribune lensoise et leur tribune aussi qui était plus à gauche, en fêtant leur titre dignement. Mais ce titre, il n'aurait pas pu être acquéri sans la muraille de Chine, Safonov, les gars. La muraille de Russie, qu'est-ce que je raconte? Safonov, il nous a fait un match. Il était impassable. Il a arrêté la balle du torse, de la main, de la tête. C'est un Avenger, en fait. Dans les cages, c'est un Avenger. En face, les Lensois, ils n'auront pas démérité. Je pense qu'ils ont eu même plus d'expected goals que le Paris Saint-Germain. Mais le fait de mettre Thauvin et Alan Saint-Maximin sur le banc, je pense que ça aura porté préjudice. Même si quand ils sont rentrés, ils n'ont pas pu convertir leurs occasions parce que Safonov, il était dans une forme étincelante. Mais quand même, je pense qu'ils auraient pu faire plier plus facilement le Paris Saint-Germain parce que l'entrée de Saint-Maximin, mais les gars, c'est trop fort, les gars. Et ma pépite, Brahim Baye, répond magnifiquement aux critiques en marquant le but du titre, en fait. C'est lui qui a offert le titre du PSG. Donc, en fait, c'est parfait. Pour lui, ça va lui faire du bien et ça fait du bien aussi au Paris Saint-Germain. Non, ça va être un grand match. La finale va être un grand match. Ils ont assuré leur titre de champion. Félicitations à eux. Et en fait, le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, ils sont froids. Comme en Russie, en fait. Erreur de relance de Malang Sarr, Dembélé qui en profite, qui donne le ballon avec Vicha. Et c'est fini, on le sait. Une erreur avec eux, ça ne pardonne pas. Et les Lensois en auront fait 2 aujourd'hui. Et beaucoup trop d'occasions ratées. Félicitations au Paris Saint-Germain qui empoche leur 5e titre consécutif. Bon, sur les 9 années, c'est une domination extraordinaire. Et en vrai, c'est la meilleure équipe, hein, clairement, de Ligue 1. Le Détroit d'Ormuz est encore fermé à cause de qui? Molotov mitraillé de Safonov. Il pleut des balles, mais il a son gilet pare-balles. Ça, c'est un putain de gardien. Vous avez dit que vous voulez gâcher une fête? Vous avez gâché quoi? Ridicule.fr, Nasser tue la Ligue 1. Oh! Je vais le dire parce qu'il y a personne qui veut le dire. C'est le meilleur duo d'Europe. Dembélé, Gvaradona. Comme un virus en plein hiver. Toujours derrière toi, le pressing, c'est récupéré en haut. Il la récupère, il donne une passe incroyable à Gvara, et c'est quoi la suite? On est mercredi, il a cru que c'était la Ligue des Champions. But de Gvaradona, encore une fois. Vous vous rendez compte que Dro, il a gagné la Liga et la Ligue 1. Pendant que Saison Blanche, c'est un putain de crack. Latéral droit, c'est un crack. Latéral gauche, c'est un crack. Milieu de terrain, c'est un crack. Faux neuf face au Barça, c'est un crack. J'ai bougé la tête sur ce freestyle et j'ai bien aimé comment Zabarni a joué aujourd'hui. Faut le dire. Et puis quand tu crois que tu as peut-être égalisé, ça part en contre-attaque. Un mec de 19 ans, il arrive, il troue tes filets, faut les refaire à neuf pour la saison prochaine, transversal rentrant Dembaï. Ça fait de la peine, c'est quoi ces banderoles frustrées de pas avoir d'alcool au Qatar, Cup, je sais pas. Mais c'est quel but de quoi? C'est quoi ça? Très bonne entrée. Très bonne entrée. Luis Enrique, 3 saisons au PSG, 3 titres. Qui va dire quoi? Safonov, il était en lève Yachine ce soir, il voulait rien savoir. Sur l'ensemble du match, Lens était clairement au-dessus. Mais en fait, le PSG cette saison, ils sont simplement effrayants. T'as l'impression qu'ils sont intouchables. Ils sont dominés tout le match. C'est pas un souci parce qu'ils gagnent 2-0 à la fin. Et pourtant, comme je l'ai dit, Lens a livré une belle prestation ce soir à l'image de leur saison. Notamment Mamadou Sangaré, encore une fois, très bon, que ce soit dans les prises de balles, que ce soit dans l'apport offensif ou défensif. Franchement, ce mec-là, il est partout. Il a de l'avenir, mais c'est pas le seul. Hein. Cette équipe de Lens, franchement, elle respire quelque chose. Et elle nous l'a encore montré sur ce match. Malheureusement, il aura manqué de lucidité hein, dans un geste à l'image de Wesley Saïd qui rate 2 occasions. Premier mi-temps, il doit au moins mettre l'une des deux.
Et en deuxième mi-temps, hein, t'as Abdallah Sima qui va toucher le poteau. Et même, il y a des fois où, voilà, ça aurait pu être mieux dans le dernier geste. Sans oublier hein, les rentrées de Alain Saint-Maximin et Tanva, je vais mettre les deux ensemble parce que les deux ils font très bonne rentrée. Malheureusement, Alain Saint-Maximin, il s'est trouvé plusieurs fois en bonne position de frappe, mais dans le dernier geste, voilà, il manquait de quelque chose. Et clairement, comme je l'ai dit, hein, en plus de ça, t'as eu un grand Safonov ce soir. Je sais pas combien d'arrêts il a réalisé, hein, mais c'est celui-là que je vais garder en tête. Hein. Arrêt de la main, un peu à la Manuel Neuer, où franchement, fallait aller la chercher. Et tout au long du match, que ce soit balle au pied ou c'est sorti, c'était archi propre. Et comme je l'ai dit, hein, le PSG, en fait, sont simplement effrayants. Là où Lens, ils sont procurés un nombre incalculable d'occasions, ils ont pas su finir. Il a suffi d'une erreur lensoise pour que le PSG marque son premier but. Hein. Je sais pas si c'était 15e, 14e minute. Hein. Dembélé récupère le ballon ici. Il envoie directement Kvara en profondeur sur une super passe. Et derrière, vous connaissez Kvara, hein, l'enchaînement, il est sublime. Le contrôle, la prise de balle. Et derrière la frappe, il n'y a rien à dire. Et comme ça suffisait pas en toute fin de match, quand Lens faisait que pousser, et se procurer encore des occasions, il n'y arrivait pas sur une contre-attaque. Et que là, en fait, comme ils en ont l'habitude, ça m'a fait penser à la contre-attaque en Coupe du Monde des clubs face au Bayern. Voilà, j'ai encore là, en fait. Et voilà, Ibrahim Baye sur sa rentrée qui marque et j'espère aussi que ça va lui faire du bien. En tout cas, ce soir, hein, le PSG qui vient s'imposer en champion de France et cette saison, comme je l'ai dit, je les trouve intouchables. Franchement, bonne chance Arsenal en finale de Ligue des Champions parce que pour battre cette équipe, faut le faire. Avec la victoire de ce soir, le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France, même si forcément on s'en doutait que dans tous les cas, ils allaient finir champion. Mais là, ce soir, c'est officiel. Et avec ce titre, le Paris Saint-Germain enchaîne 5 titres de champion de France d'affilée. Et forcément, que, en tant que Lyonnais, bah, j'y pense. Et je me dis, peut-être que le record, on peut commencer à trembler. Ou en tout cas, on peut commencer à se poser des questions. Parce qu'on sait que l'Olympique Lyonnais possède le record de plus de Ligue 1 gagnés d'affilée, avec un record de 7. Ce record, pour le moment, n'a jamais été battu. Et on sait que de toute façon, pour le moment, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui peut espérer battre ce record. Et là, bah, petit à petit, il s'en rapproche. 5 titres d'affilée. Et quand on voit le niveau de la Ligue 1 au global et qu'on voit la domination du Paris Saint-Germain, qui en vrai n'a même pas besoin de forcer pour être champion de France, je commence à me dire que ouais, peut-être. Après, on n'est pas à l'abri d'une saison surprise. Comme un RC Lens, on l'a vu, ils sont capables de concurrencer. Maintenant, aller prendre un titre, on verra. Maintenant, le PSG, ils sont encore à 2 titres, hein, c'est loin. Mais en tout cas, nous, les Lyonnais, on va profiter du record. On va espérer qu'ils perdent. Plus personne va rien dire comme Désiré Doué, vous êtes choqués. Champion ou champion en gagnant contre la deuxième équipe prétendante. Au reflet de leur saison, une équipe de Lens dominatrice, mais un PSG réaliste. Est-ce que ça nous étonne un mercredi soir? Venant du pressing de son coéquipier, qui va récupérer le ballon et ainsi projeter Kvaratskhelia, qui va littéralement venir terminer à l'effigie de son efficacité durant toute la saison. Celui-ci vient concrétiser pour le Paris Saint-Germain et ainsi signe son 23e but pour 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. On le répétera, mais quel dommage qu'il ne soit pas dans une grande sélection. Ousmane Dembélé, c'est le joueur avec le plus de goals assists par rapport au nombre de matchs joués dans le top 5 championnat européen. Lorsqu'il y a des moments importants, le Paris Saint-Germain, comme en Ligue des Champions, continue à compter sur ces deux piliers. Ils n'étaient pas le seul aujourd'hui. Safonov, et que dire des plus quand je disais qu'il est actuellement l'un des meilleurs gardiens du monde. Ce genre d'arrêt décisif qu'il te sort à une seule main contre, je répète, l'équipe, la deuxième équipe prétendante au championnat, dans des moments aussi décisifs que ça, importants. Je pense qu'il y a tellement plus de débat avec Chevalier, on le sait depuis un moment, mais là c'est tellement clair et net. Et pour finir, bien évidemment, le but symbolique de Mbaye qui prend le ballon à l'extrémité de la surface et envoie ce pétard pour une transversale. But. Le Paris Saint-Germain est officiellement champion. Et que dire, mis à part que c'est totalement mérité en continuité du massacre de saison en saison, tout simplement. S'il vous plaît, les gars, je me suis posé une question pendant ce match-là. Je pense qu'on a vu tous le même match. Mais quelle est la différence entre lui et lui? En fait, pendant tout le match, on se demandait si c'était pas Neuer. En plus, ils avaient le même maillot vert. Tu te dis, oh, Neuer, il a pris possession de Safonov ou quoi? Mais non, il a pas pris possession de Safonov. C'est juste que Safonov est trop fort dans la cage. Non, je suis sincère, je suis pour Arsenal, mais je sais que ça va être compliqué de lui marquer un but. Aujourd'hui, il a dit, rien ne va passer. Non, mais frérot, les coéquipiers sur le terrain, vous pouvez vous reposer, vous inquiétez pas. Vous pouvez juste marquer vos occasions. Si eux, ils pourront tirer 150 fois, ils vont pas marquer. 9,7 sur 10, 8 arrêts. But évité, 1,09 les gars. Non, parce qu'en fait, on a banalisé. Mais Safonov, ce qu'il est en train de réaliser dans la cage au Paris Saint-Germain, il fait oublier Donnarumma. Alors qu'on le sait, sans Donnarumma l'année dernière, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain remporte sa première Ligue des Champions. Et ça, c'est fort. Et quand je vois tout ça, je me dis, pauvre chevalier. En fait, pour récupérer ta place, ça va être plus dur qu'un combat dans les Chevaliers du Zodiaque. Non, en fait, ça va être trop dur pour toi. Force à toi, en vrai. Parce que ce que Safonov produit dans la cage, les gars, qui pensait qu'il allait atteindre ce niveau-là? Personne. Et franchement, c'est trop fort. Safonov, Polyakov, cocktail Molotov, Fonov, Underkov. Non, ça, l'équipe, voilà, il est trop fort.
Sur la vie de ma mère, il est trop fort. Pour moi, Safonov, c'est cette surprise de la saison du Paris Saint-Germain. Que déjà, premièrement, tu te sépares de Donnarumma, ton meilleur gardien. Derrière, tu t'affaiblis en allant chercher Chevalier. Et plus on avance dans la saison, et plus je me rends compte que Chevalier, va falloir que tu prennes tes valises et que tu te casses. En tout cas, énorme respect à Matvei Safonov qui fait une très belle saison en tant que portier numéro 1 du Paris Saint-Germain. En tout cas, le Paris Saint-Germain l'emporte 2-0 au Stade Bollaert, mais j'aimerais revenir sur cette banderole des supporters lensois. Le Qatar tue le foot français. Ils en ont même fait une deuxième. Nasser tue la Ligue 1. Dire si pour vous tuer le football français, c'est enchaîner 2 finales de Ligue des Champions. Parce que je sache, le Paris Saint-Germain est le club qui rapporte le plus de points UEFA à la France. Grâce au Paris Saint-Germain que la Ligue 1 est devenue attractive. Donc qui dit championnat attractif dit attirer des grands joueurs. C'est un peu grâce au Paris Saint-Germain que vous arrivez à avoir des joueurs comme Florian Thauvin, comme Saint-Maximin. De toute façon, je mélange tout. Vous êtes un club de merde, on va vous laisser avec vos Sotoka. En tout cas, nous au moins on peut dire la Budapest, on arrive.